Hello! Le journal Le Parisien a récemment fait un comparatif de nations à Concorde entre vélo, trottinette électrique, scooter et auto. Le vélo arrive en tête. Mais en voyant l'itinéraire employé, ce que je me suis dit, c'est que ce trajet aurait pu être plus agréable, peut-être même plus rapide. Personnellement, j'aurais évité de passer par la Bastille et par la rue de Rivoli et la rue Saint-Antoine, notamment parce qu'il y a beaucoup d'intersections et beaucoup de feux rouges qui hachent complètement la progression. Je serais plutôt passé sur les berges, en prenant par le boulevard Diderot. J'ai donc fait le test en conditions réelles. Voilà le résultat. On commence place de la Nation. Alors, deux petites remarques. On profite du feu qui vient de passer au rouge devant moi pour contextualiser. Donc, la place de la Nation est réaménagée. Le centre est un parc maintenant. Puis, il y a un anneau pour les voitures. Et puis, il y a ces zones de rencontre ou zones piétonnes où les cyclistes peuvent passer, permettent de traverser tranquillement en faisant le tour. Le défaut de ces zones, c'est qu'elles sont hachées par un certain nombre de feux, comme celui-ci, qui ne sont pas exactement synchronisés pour la vitesse à laquelle on se déplace à vélo, ce qui rend la traversée un petit peu longue quand on prend par cet anneau extérieur. Ce qui fait que quand je suis seul, j'ai un style de conduite un peu véhiculaire, au sens où je roule de façon assez soutenue. Alors, c'était pas forcément représentatif pour moi de faire ce test avec mon vélo rapide ou ma randonneuse. Du coup, j'ai fait le test avec mon vélo familial. Donc, c'est un Yuba Mundo. Vous allez en apercevoir l'ombre. Ouais, non, même pas. Alors, qu'est-ce que c'est un Yuba Mundo ? C'est un gros vélo rallongé sur l'arrière pour le transport de charges ou de personnes. En l'occurrence, c'est assez pratique pour transporter des enfants, puisqu'on peut mettre plusieurs enfants sur le porte-bagages qui fait un bon mètre derrière. En l'occurrence, moi je m'en sers pour mettre 2 sièges enfants derrière, et puis je mets un siège à l'avant. En l'occurrence, le modèle c'est un Yep Mini, donc c'est un siège qui se fixe sur soit la douille de direction, soit le pivot de la fourche. En l'occurrence, moi il est sur le pivot de la fourche. Et qui a l'avantage de pouvoir mettre un enfant petit, donc c'est jusqu'à 3 ans, à l'avant. Il a aussi un avantage, c'est qu'il a un petit pare-brise, enfin une bulle, un saut de vent, on dirait, sur une moto, qui protège l'enfant tout simplement du vent, déjà, et puis de manière générale des éléments, la pluie quand on la prend de face, les pollens, les poussières, tout ce genre de choses qu'on peut se prendre dans la figure. C'est aussi ça qui déforme et qui crée le petit reflet que vous voyez à l'instant à l'écran. Et là voilà, donc là on illustre parfaitement le fait que quand on fait le tour de la nation, et que comme moi on est un peu rigide sur le respect des feux rouges, remarquez même à pied je suis quasiment aussi rigide, ça prend un petit peu de temps, alors que quand on pique directement au milieu des voitures, c'est beaucoup moins agréable, mais c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Mais bon, là je suis en mode, on va dire hollandais. Je vais donc j'ouvre une petite parenthèse culture vélo. En fait, on distingue le style de pratique cyclable dit véhiculaire, qui est celle où les cyclistes sont au milieu de la circulation comme des véhicules et qui impose un rythme assez dynamique, de la pratique dite hollandaise, qui repose d'abord sur des infrastructures séparées où on va circuler plus lentement. Évidemment, l'avantage de la pratique hollandaise, c'est qu'elle va être beaucoup plus sécurisante et beaucoup plus universalisable, au sens où une personne âgée ou un enfant peut ainsi se déplacer en sécurité parce qu'il est sur des infrastructures séparées, d'où l'importance des infrastructures. Là, on roule à une quinzaine de km/h, comme la dame qui nous précède. Alors du coup, effectivement, alors là, c'est un bon exemple de pourquoi les pistes cyclables étroites, c'est pas très pratique. Voilà, on peut pas dépasser. C'est de toute façon pas dans mes habitudes d'aller mordre sur le trottoir pour passer devant et accélérer. Et puis on n'est pas pressé. On est en été, on est au mois de juillet. Je sais exactement que je serai à l'heure. J'ai pas besoin de me presser. Et c'est l'occasion d'observer notre environnement et d'observer les autres personnes qui nous entourent, et je trouve que c'est un très bon exemple la dame qui me précède, parce que je trouve qu'elle est super bien équipée. Je ne sais pas à quel point elle est expérimentée, mais donc elle a un petit vélo Peugeot pliable, pas vraiment pliant parce que tu peux pas plier si vite que ça, mais pliable, donc sur des petits trous, un format de roue qui se fait plus trop aujourd'hui, qu'on appelle le 550A, et elle est super bien équipée. Donc tu vois, elle a une dynamo, donc ses lampes sont allumées en permanence, mais elle avait aussi une béquille, elle avait un antivol solide, une chaîne en l'occurrence de la marque Kryptonite, enfin super bien équipée.
Ça fait plaisir de voir des gens qui commencent à rouler bien équipés comme ça pour se déplacer en ville. Alors là, on rejoint une portion un petit peu plus roulante et je profite du fait qu'on a une maigre bande cyclable, mais qu'on peut aussi dépasser en roulant dans la voie principale, pour du coup retrouver un peu les rythmes un peu plus roulants auxquels j'ai tendance personnellement à rouler quand même. Alors on est en été et puis je suis sur un vélo lourd, donc je vais pas non plus battre des records, mais donc là j'étais à peu près à 25-30, ce qui est de toute façon la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon. Non, on déplace aux véhicules qui nous ont déplacés. Alors, merci madame. Vous m'avez entendu, hein, j'ai dit merci. C'est suffisamment rare qu'ils fassent attention en tournant et qu'ils respectent le code de la route et la priorité aux usagers sur la piste perpendiculaire à la voie sur laquelle ils s'engagent. Donc on a toutes les raisons de se montrer sympathique avec les gens qui y sont attentifs. Vous voyez là aussi le défaut de ces pistes-là, c'est qu'en général elles sont pas très très bien balisées. Ils sont super polis ce matin, quel plaisir. Oh, c'est génial. Et c'est que du coup il peut y avoir parfois des petites interactions pas très agréables avec les piétons qui ne voient pas forcément arriver. Donc il faut être prudent, attentif, et puis surtout faut rester cool, surtout avec les piétons. Les piétons ils risquent pas de nous écraser. C'est vraiment les dernières personnes avec lesquelles tu as envie de t'engueuler quand tu te déplaces à vélo. Tiens, le monsieur qui nous précède là aussi j'aime bien, donc dans un style très très différent de la dame avec son vélo de ville Peugeot. Lui il a une randonneuse. Donc une randonneuse c'est un vélo qui est fait pour voyager longtemps avec ses sacoches. Il a même un petit rétroviseur et tout, avec un cintre qu'on appelle un cintre papillon qui avait cette forme un peu particulière. Tu vois, c'est ça qui est cool aussi avec le vélo, c'est que tu trouves forcément un vélo qui te ressemble et qui ressemble à tes besoins en termes de déplacement, que ce soit un petit vélo de ville pliable ou un grand vélo de randonnée pour avaler du kilomètre. Alors là, vous notez que je suis pas resté dans le boulevard Diderot et j'aime pas trop le passage devant la gare de Lyon, c'est toujours un peu le bazar. Alors c'est pas très agréable de prendre l'avenue de Rollin sur cette portion-là et je ne la prends pas typiquement quand je suis avec les enfants parce qu'on est dans une voie de bus et que je trouve pas ça assez sécurisant. Je préfère prendre un itinéraire plus long et plus lent, mais rester sur des pistes séparées. Là en l'occurrence c'est juste que pour rejoindre les berges je trouve ça plus rapide et la séquence de feu en fait est plus favorable quand on roule aux alentours de 20 km/h, ce qui est mon cas en l'espèce. Voilà, donc là il y a une piste cyclable dans l'autre sens sous les roues du camion là. Et puis il va y avoir une piste cyclable assez étroite, ce qu'on appelle les Tibéries, tu sais, celles qui sont assez anciennes. Là, juste là, alors lui il s'est garé comme une merde, mais en respectant la piste cyclable. C'est incroyable, les Parisiens cet été, mais c'est des anges quoi. Et voilà, donc là du coup je prends l'avenue de Rollin et tu vois ce que je te disais sur la séquence de feu, là le feu passe au vert avant que j'arrive. Bon, il faut un tout petit peu d'expérience et d'habitude. Quand il y a des coins où tu es passé pendant longtemps, où tu passes fréquemment, bah tu sais reconnaître les rues dans lesquelles il faut tourner. Plutôt que d'attendre et de prendre la deuxième à gauche, et bah tu vas prendre la première à gauche, puis tu tourneras à droite un peu après, parce que bah tu sais que la séquence de feu est meilleure, ou parce que tu sais que tu vas avoir une priorité à droite, ou un stop où tu auras juste à marquer l'arrêt, mais qui sera plus rapide que de prendre un feu. Ici par exemple, moi je vais jamais jusqu'au pont de Austerlitz parce que c'est toujours un bazar effroyable. Je prends ici à droite, par la rue de Bercy, et ensuite je rejoins le boulevard Bourdon, puis le boulevard de la Vestie, puis le boulevard Bourdon qui est de l'autre côté. C'est les petits... c'est pas vraiment de l'ingénierie, mais tu vois ce que je veux dire. C'est les petites optimisations que tu finis par savoir faire quand tu te déplaces comme ça, à vélo au quotidien. Il y a une expression qui est employée de temps en temps par un compte anglophone Twitter que j'aime bien suivre, qui dit Bicycles are the cheat code of cities. Le vélo, c'est un peu comme le mode triche quand tu es en ville, c'est-à-dire que tout devient super facile. Et savoir optimiser comme ça son itinéraire, et ça te rend la ville super facile. Tu te rends compte que tu peux utiliser des rues que tu prendrais jamais en voiture parce que c'est des petites rues, parce que c'est des intersections auxquelles tu penses pas forcément, mais juste parce que le flux en fait se fait de façon beaucoup plus naturelle en passant par là. Et là donc on va bientôt rejoindre
l'entrée sur les berges. Alors quand on arrive par ici, l'entrée sur les berges elle n'est pas très agréable. Elle doit se faire avec deux séquences de feu successives, ce qui est un petit peu pénible. Et du coup, en l'occurrence, là, ce matin-là, j'ai des amis qui arrivaient aussi de l'Est de Paris, en l'occurrence de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et que je croise parfois parce qu'ils passent par les berges, qui étaient là juste derrière au feu. C'est pour ça que je viens de me retourner pour leur faire un geste de la main. Eux, ils étaient au milieu des voitures, ce qui leur permet de rejoindre tu vois, ils passent par là. Ce qui est beaucoup plus intelligent quand tu te sens suffisamment à l'aise dans la circulation. Parce que ça t'épargne une séquence de feu. Là, tu vois, je suis obligé d'attendre la séquence de feu suivante. Bon, en l'occurrence, c'est des bons potes. C'est eux qui vont m'attendre. Et qui vont m'attendre, en l'occurrence, au feu juste sur le quai devant nous. On va en parler d'ailleurs du feu sur le quai devant nous. Puisque là, quand le feu passe au vert, là, ici, là où on est, donc là, on est au tout début du boulevard Morland. Ce feu-là, quand il passe au vert, il faut tracer si tu veux avoir le feu vert qui traverse le quai Henri IV de l'autre côté. Parce que sinon, tu te payes, t'attends encore à l'autre feu, il y a une séquence super longue. Donc là, voilà, pareil, ça c'est l'expérience qui t'apprend que là, si tu veux l'avoir, il faut pas traîner. Tu vois, l'attaque. J'ai quasiment... il est passé au rouge juste au moment où on arrivait au bout. Et donc là, tu vois un autre avantage du vélo qui n'est pas cité dans l'article, c'est que tu peux assez facilement croiser des amis, faire un petit détour avec eux, taper la discute en roulant. Et alors c'est faisable à moto, faut juste parler très très fort pour couvrir le bruit de ton pot à Krapovic. C'est impossible en voiture, tout simplement parce que t'es bloqué dans ton embouteillage et puis tu fais limite pas vraiment attention aux gens qui t'entourent. Tu regardes ton portable, t'es en train de râler contre Anne Hidalgo et puis tous les blaireaux qui sont devant toi qui bouchent la route alors qu'ils pourraient très bien prendre le bus. Et du coup ça rend les trajets super plaisants. Voilà, on fait un bout de chemin ensemble par les berges, on discute. Parce qu'au final, y a pas que la vitesse qui te rend un trajet agréable, qui te donne envie de choisir le vélo. Il y a aussi l'agrément. Et là, voilà, croiser ces trois amis, là les trois en fait, c'est des gens que j'ai rencontrés juste par mes trajets quotidiens, qui n'ont absolument rien en commun à la base, sinon le fait qu'ils se déplacent à vélo. Et c'est ça qui est absolument super. C'est vraiment ce que le fait de me déplacer à vélo depuis bientôt 5 ans m'a apporté, c'est de rencontrer des gens qui ont des itinéraires, des profils totalement différents. Et juste d'apprendre à les connaître, de partager des choses avec eux. Évidemment, on a une chose assez forte en commun, c'est le fait que on se déplace à vélo et dans une ville où c'est encore un comportement qui est pas entièrement mainstream, comme on dit. Mais ça, c'est vraiment l'une des plus belles choses que le vélo m'ait apporté. Alors là, on fait juste attention parce qu'il y a un camion qui manœuvre. Bah oui, en fait, comme quoi, hein, tu peux très bien piétoniser une zone et ça n'empêche pas les livraisons des commerçants. Au contraire, j'ai envie de dire, ça leur facilite même le travail puisqu'ils sont pas ralentis par les bouchons. Alors, là, il va se passer un petit truc, c'est que je vais couper la caméra un petit instant et on reprendra le test puisque, en fait, les amis là qui étaient là avaient envie de s'arrêter de prendre un café et du coup, je me suis arrêté quelques minutes avec eux. Donc, évidemment, pour rester, on va dire, isopérimètre avec le test effectué par les journalistes du Parisien, on va couper la vidéo là. Voilà, on reprend. On est resté... on a vu d'autres amis. Maintenant, il est temps d'aller au travail. On n'a pas non plus envie de s'énerver plus que ça parce qu'on sait qu'on sera à l'heure. C'est aussi l'énorme avantage du vélo, c'est que en fait, tu sais exactement combien de temps tu vas mettre. C'est vraiment une très grande force par rapport à tous les autres moyens de transport. Alors, si t'es très prudent, tu te prévois une marge au cas où t'as une crevaison, au cas où t'as un problème technique. En réalité, ce genre de problème-là, ça se produit très rarement. Personnellement, je me prévois toujours une marge parce que je peux avoir des trajets assez longs, donc il faut que j'ai des options de repli. Mais globalement,
tu sais que tu seras pas ralenti par, tu vois, si jamais il y a un accident devant toi, si jamais la chaussée est complètement bloquée, tu te retrouves pas englué et immobilisé. Ce qui peut arriver même à moto, hein, concrètement. Il y a des fois, tes motards, tu passes pas. À vélo, dans le pire des cas, tu descends de vélo, et puis tu pousses ton vélo, et tu passes par le trottoir, parce que quand tu pousses ton vélo, en marchant à côté, bah, t'as un piéton. Et ça, c'est aussi l'énorme avantage. Donc, au pire, sur quelques centaines de mètres, tu vas te déplacer à 3 km/h, et puis c'est tout. Ça changera pas grand-chose à ton temps de trajet, et globalement, ça restera hyper fiable. Alors, je parlais des différents itinéraires. Donc, dans l'article du Parisien, il va prendre la rue du Faubourg Saint-Antoine, la Bastille, la rue Saint-Antoine et la rue de Rivoli. Ce qui nous surprenait, parce que le matin, personnellement, pour faire ce trajet, je prends par les berges. Alors, je précise le matin. Pourquoi ? Parce que, tu vois, le matin, le flux sur les berges, c'est principalement, enfin pas principalement, mais il y a une surreprésentation de cyclistes, on va dire, et il n'y a pas trop de gens qui vont flâner. Ce qui va être, voilà, il y a les plagistes de Paris-Plage, ce qui va permettre du coup de garder une vitesse correcte. Là, je sais pas, on est aux alentours de 20 km/h à vue de nez. Oui, j'ai un très très bon nez. Et du coup, le matin, c'est parfaitement envisageable de passer par là, et de garder une vitesse, donc un temps de trajet, on va dire, correct. Le soir, c'est beaucoup plus compliqué, puisque le soir, tu as tout simplement les promeneurs, les gens qui sortent du boulot et qui ont envie de profiter de leur ville. Et ils ont bien raison d'ailleurs. Tiens, là, c'est un très beau vélo qui vient de nous dépasser, ce qu'on appelle un Pedersen. Oui, moi, je mate les vélos. Chacun son truc. Et du coup, le soir, il faut bien comprendre que tu es dans un parc, en fait. C'est un jardin public, les berges. Et donc, tu vas avoir des enfants qui jouent après l'école, tu vas avoir des gens qui se promènent tranquillement, qui sont posés là. Et donc, tu vas pas rouler vite. Tu vas rouler, s'il le faut, au pas. Tu vas même mettre pied à terre s'il le faut, parce que t'es pas prioritaire, tu vas pas utiliser ta sonnette. Et du coup, tu peux très bien te retrouver à aller pas beaucoup plus vite qu'à pied. En passant par les berges. Alors le soir, pour moi, c'est vraiment pas un problème, parce que si jamais je suis pressé parce que je dois aller chercher les enfants à l'école et tout, soit je me prévois juste un temps de trajet un peu plus long pour compenser le fait que je roulerai plus lentement, soit je prends par les KO, parce que par les KO, on est au milieu des bagnoles, mais ça roule vite. Mais là, le matin, c'est évidemment moins flâneur. Et donc du coup, c'est un bon axe. D'ailleurs, c'est très employé par les vélos. Là, tu vois, on est mi-juillet. La circulation, tu voyais sur toute la portion Nation, boulevard Diderot, etc. La circulation est hyper fluide dans tout Paris, parce que y a plein de gens qui sont partis en vacances. Là, on est dans le tunnel des Tuileries. Le super endroit quand t'es en été, parce que c'est un endroit qui reste assez frais. Et évidemment, tous ces murs en béton, ça a une inertie de dingue. Et donc du coup, c'est le moment où tu peux profiter d'un peu de fraîcheur et d'ombre. J'imagine qu'à pied, c'est un peu moins agréable, parce qu'il est assez long, le tunnel des Tuileries. Mais bon, nous on en profite, c'est aussi le moment où on peut s'amuser à rouler vite, quand on aime bien rouler vite, parce qu'il y a moins de piétons, il y a même très 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 peu de piétons. Donc là, effectivement, on peut dépasser les fameux 20 km/h que je mentionnais tout à l'heure. Et là, en fait, depuis tout à l'heure, ça doit s'entendre un petit peu en arrière-plan, mais je suis toujours en train de papoter avec le copain que j'ai retrouvé au début des berges. Bon, là, comme c'est pas non plus hyper intéressant le tunnel, j'en profite pour te montrer justement comment ça se passe le soir sur les berges, puisque je t'en parlais tout à l'heure. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors, de façon amusante, ce soir-là, j'étais aussi en train de rouler en papotant avec un ami que j'avais croisé complètement par hasard. Et donc tu vois la densité évidemment beaucoup plus importante, particulièrement de piétons, et puis particulièrement bien sûr d'enfants. Donc c'est le moment où on va rouler de façon extrêmement prudente, sans klaxonner, sans utiliser sa sonnette. Je trouve ça hyper désagréable pour les piétons. Ils sont prioritaires, ils ont le droit d'être inattentifs. Et donc il faut prévoir tout simplement le soir un temps de trajet un peu plus long, puisqu'on va rouler plus lentement sur les berges. Personnellement, ça me dérange pas, parce que quand je suis pressé, encore une fois, soit je prévois un temps de transport plus long, soit je passe par en haut. L'important, c'est de préserver aussi le calme de ces lieux.
Et donc là, en fait, tu vois, on est déjà le long des Tuileries, en fait. On est presque arrivé à la Concorde. Alors là, il faut aussi toujours ralentir, parce qu'évidemment, il y a un flux piéton qui est assez important, qui traverse à cet endroit-là. On pense à leur céder le passage, s'il vous plaît. Et là, ça devient assez joli. Bon, ils ont ajouté ces bacs à fleurs. Je crains qu'avec le cagnard qu'on a en ce moment et la canicule de cet été, il y a pas mal de ces plantes qui ne survivent pas. Mais bon, ok, pourquoi pas. Moi, j'aurais préféré des arbres en pleine terre qui nous fassent vraiment de l'ombre, mais c'est déjà super agréable. Et voilà, on arrive au bout des Tuileries. On va passer le long des glissières en béton armé qui servent de barrière physique, parce qu'a priori on peut pas faire confiance aux gens pour qu'ils n'essaient pas d'emprunter les berges en véhicule motorisé. Nous voilà sur la place de la Concorde, et voilà, il nous a fallu 20 minutes, hors petite pause au café, dont la durée est absolument libre, 20 minutes pour rejoindre la place de la Concorde. Alors, donc non seulement ça peut être plus rapide que ce qui était évoqué dans l'article du Parisien, mais en plus, et à mon avis c'est le plus important, tu te rends compte que finalement l'avantage du vélo, c'est que c'est pas seulement une manière de se déplacer rapidement d'un point A à un point B, c'est aussi une manière de te déplacer de façon agréable. Tu profites de ton déplacement. Voilà, c'est beaucoup plus qu'un temps de trajet, et c'est en ça que, à mon avis, quand on le peut, il n'y a pas mieux. Allez, je te dis à bientôt, et je te souhaite une très bonne route.